L'outil dont on va parler maintenant est un tout petit peu plus un outil de spécialiste pour le coup. Et parmi les marketeurs que vous allez croiser ou dont vous êtes peut-être, assez peu utilisent ce genre d'outil. Et vous allez voir que c'est finalement pas si compliqué et que ça va vous être vraiment très utile. Je voudrais vous parler d'une agence de SEO anglaise qui s'appelle Screaming Frog. Donc Screaming Frog, c'est une agence de SEO au Royaume-Uni qui existe depuis longtemps maintenant et qui a développé alors, des services de SEO pour le coup, un outil d'analyse de log et un outil qu'on appelle SEO Spider et que beaucoup connaissent. Et on va parler aujourd'hui là de cet outil-là. SEO Spider, en fait, c'est un outil qui va visiter votre site web et qui va vous donner des informations techniques dessus et qui va vous permettre de faire des audits. Il est gratuit jusqu'à 500 URL. Après 500 URL, il est payant. Il va vous coûter 149 pounds, livres sterling, par année, ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui est pas beaucoup. Et surtout, il va vous ouvrir tout un tas de possibilités comme le near duplicate, comme l'intégration de Google Analytics, de la Search Console, de PageSpeed Insight, voilà, de beaucoup de choses. Cela dit, si vous voulez un outil simple pour faire de l'audit de site web, la version gratuite est très bien, et c'est celle-là dont beaucoup se servent pour le coup. Ce qu'on va faire, c'est que, alors je l'ai déjà ouvert, donc c'est un outil que vous allez pouvoir télécharger ici, cliquez sur Download, et c'est un outil qui ne marche que sur Windows. Alors désolé si vous êtes sur Mac, j'ai pas de solution équivalente sur Mac, mais il y en existe peut-être. On pourra chercher si ça vous intéresse. Mais donc voilà, vous l'installez, vous le téléchargez, vous l'installez, et vous avez cet outil-là, dans lequel vous avez ici un champ dans lequel vous pouvez rentrer l'URL de votre site. Donc moi j'ai remis le blog de la fabrique parce qu'on est dessus depuis tout à l'heure. Vous cliquez sur commencer et il va faire un crawl. Donc moi je l'ai fait parce que ça prend quelques minutes et donc on a gagné un peu de temps. Et en fait vous le laissez tourner pendant quelques minutes et il va vous donner ça. Donc d'abord, il va vous donner l'ensemble des pages de votre site que vous allez lister comme ça et qui va vous donner tout un tas d'informations. Donc par exemple, le type de contenu, le code HTTP. Alors le code HTTP 200, c'est tout va bien. Le 301, c'est quand vous avez fait une redirection. Et donc c'est redirigé, c'est comme ça. Et le 404, vous connaissez le code 404, c'est les pages qui n'existent pas. Voilà. Et donc vous allez pouvoir trouver tout un tas d'informations comme donc le code, le statut, l'indexabilité. On a parlé tout à l'heure avec la Search Console des pages qui sont indexables et de celles qui ne le sont pas. Vous allez trouver le titre. Hop. Éventuellement titre 1 parce qu'il considère que vous pourriez en avoir plusieurs, ce qui serait un problème pour le coup. Mais le titre, la longueur du titre, la largeur en pixels de votre page, la métadescription de votre page, hop, la longueur de la métadescription, la longueur en pixels de la métadesk, les keywords, alors plus personne n'utilise les keywords pour le coup, la longueur des keywords non plus. Il va vous montrer les H1, la longueur du H1, vous avez voilà, beaucoup d'informations, jusqu'à la taille, le rapport de taille, voilà. Donc vous avez déjà à plat beaucoup d'informations sur votre site web et ça vous permet ne serait-ce que lister les pages de votre site, ce qui est quand même pas mal. Et puis vous avez tout un tas de choses, notamment ici, je vais attirer votre attention sur 2-3 choses importantes. Ici notamment, vous avez ici la liste de vos URL. Et ici, vous avez des filtres qui vous permettent d'identifier d'éventuels problèmes. Donc par exemple, des URL dans lesquelles vous auriez des majuscules, ce qui pourrait poser un peu de confusion à Google et on vous indique de ne pas le faire. Notamment des URL qui contiennent un espace. Là, on n'en a pas, c'est plutôt bien. Mais ça arrive, quand on se trompe, on met un espace et c'est transformé en caractère ASCII et c'est pas optimisé. Et ici, là, plus de 115 caractères, vous avez les URL, donc les articles, là, parce qu'on est sur un blog, dont l'URL dépasse les 115 caractères. On vous disait tout à l'heure que 115 caractères, c'était le maximum, et après, il ne lit plus. Donc vous pouvez l'identifier très simplement comme ça. Vous prenez toutes les URL et vous filtrez plus de 115 caractères. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Par exemple, des caractères interdits, caractères non ASCII. Ce n'est pas le cas, on n'en a pas trouvé. Donc voilà pour l'audit des URL. Vous pouvez auditer vos titres de page également. Vous avez ici l'ensemble des titres. Et vous avez de la même manière ici un champ de filtre. Et donc par exemple, vous avez ici les pages sans titre. Alors ça n'existe pas, on en a tout le temps. Mais c'est important pour le coup, le title, c'est vraiment une des balises principales, une des informations principales pour Google. Ici, les doublons, c'est-à-dire
quand vous avez plusieurs pages qui portent le même titre, ce qui peut poser un problème. Et il est multiple quand vous avez plusieurs titres sur la même page, ce qui peut poser un problème. Là, pour le coup, on n'en a pas. Les titres de plus de 60 caractères, donc ça, voilà, on en a plusieurs. Et donc ça, on peut corriger, parce qu'après 60 caractères, là aussi, les titres, on ne les voit plus. Les titres qui font moins de 30 caractères, ce qui est optimisable, on fait c'est optimisable parce qu'on a encore la place, en fait, et on peut y glisser des mots-clés. Plus de 554 pixels et moins de 200 pixels, c'est-à-dire c'est la même longueur, mais en pixels pour une question d'ergonomie. Et ici, on vous met les titres qui sont identiques au H1. Alors, avant, on disait que le titre et le H1 devaient être la même balise, le même texte. C'est plus le cas. Maintenant, on en parlera après dans la partie contenu, mais c'est plus le cas. Donc, vous allez voir ici les titles qui sont identiques au H1. Vous voyez qu'on en a plusieurs et que on va faire ce travail-là. Vous voyez ici les metadesk. Et de la même manière, vous avez des informations. Les pages sur lesquelles on n'a pas de metadesk. Voilà, donc c'est une page de catégorie. Alors, on va pouvoir y travailler. La page dans laquelle on a la même metadesk 2 fois. Vous voyez, donc on va faire ce travail-là parce qu'on a un doublon de metadesk. Les metadesk de plus de 155 caractères. Vous voyez qu'on n'est pas bien loin, 158, 156, 157. Il y a quelques caractères en trop, et c'est pas optimisé. Au-delà de 155, il ne le verra pas. Pareil, moins de 170, pareil en pixels. Et multiples, on n'en a pas non plus. C'est-à-dire les pages sur lesquelles il y a plusieurs métadesks. La métadescription, je vous montrerai où ça se passe, la métadescription. Pareil sur les keywords, alors pour le coup, on ne s'en sert pas des méta-keywords, et plus personne s'en sert. Pareil sur les H1, doublons, ce sont des pages qui ont les mêmes H1. Et ces pages-là sont des pages dans lesquelles il y a plusieurs H1. Vous voyez qu'ici, là, on en a 1, 2. Hop, voilà, on a 2 H1 dans ces pages-là, ce qui n'est pas bien. Alors là, il faut corriger ça. Voilà, alors vous pouvez faire le même travail sur les contenus, sur les images. Par exemple, sur les images, le texte alt manquant. On en parlera après. Version canonique, pagination, voilà. Vous pouvez voir tout un tas de choses, et c'est une manière assez simple en fait d'auditer un site web, notamment de faire en sorte qu'il respecte quelques règles techniques et quelques règles de balise de contenu, et on verra ça dans un chapitre après, mais surtout c'est un outil qui est très simple et qui vous permet, même s'il a l'air un peu austère en fait, qui vous permet d'aller très vite vers l'information dont vous avez besoin dans une dynamique d'audit. Et ça, pour le coup, l'audit, techniquement, c'est quelque chose que vous devez faire régulièrement, au moins tous les 15 jours si vous êtes sérieux. Et vous avez, là, pour le coup, alors c'est pas grave hein, si vous avez des problèmes. Là, on vient de voir qu'on avait 2-3 opérations d'amélioration à gérer, disons-le comme ça. C'est pas très grave, en fait. Ce qui serait grave, ce serait de laisser les choses passer. Il faut voir ça comme une opportunité. Vous avez tout un tas d'opportunités que l'outil va vous proposer pour améliorer et pour progressivement faire en sorte que Google vous considère le mieux possible. En fait. Donc, et si vous le faites régulièrement, vous n'aurez pas des erreurs très longtemps et ça ira très bien. Donc dans une dynamique d'audit, Screaming Frog, il est vraiment très bien. Vous pouvez payer la version supérieure quand vous avez plus que 500 pages. Plus de 500 pages, pardon. Et si vous voulez accéder aux possibilités avancées de Screaming Frog, et également si vous voulez du support pour le coup, sur le Screaming Frog et également en SEO technique. Et donc voilà, je vous le conseille, téléchargez-le, installez-le, faites auditer votre site, faites les 2-3 recherches qu'on a fait ensemble, et puis comme ça, vous allez pouvoir améliorer les choses progressivement, et vous allez avoir une note qui va s'améliorer parce que vous êtes de plus en plus propre et respectueux des règles. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et de nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Pour plus de conseils, abonnez-vous à la chaîne de La Fabrique. Nous publions régulièrement les meilleures méthodes pour créer et développer votre entreprise, devenir indépendant ou trouver de nouvelles sources de revenus avec le web. À bientôt!